Bezrat Hashem, là aujourd'hui on va, comme on a souvent parlé dans le Sod Yesharim, dans Da'atout Vuna, etc. On a souvent parlé de tout ce qu'on fait dans la Tfila. Dans la Tfila, par rapport aux Partsoufim, aux Sfirot, ce qu'on appelle les Birurim, les Rafah Nitzotzin, toutes ces notions-là on les a mentionnées. Alors, Bessiata Dishmaya aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail. Mais avant de rentrer dans le côté Sod, dans le côté Sod de la Tfila, alors on va commencer d'abord par le Pshat. On va aller graduellement. On va commencer par le Pshat. C'est quoi exactement la Tfila? C'est quoi les Chiyuvim? Est-ce qu'on est obligé, on n'est pas obligé, etc. Est-ce que les femmes aussi doivent prier ou pas? On va commencer par le Pshat. Et là on va avancer tranquillement vers le Sod. Alors d'abord on va commencer par le Pasuk de la Torah. Pasuk de la Torah, Mitzvat Aseh Litpalel Bechol Yom, c'est-à-dire qu'il y a un Pasuk dans la Torah qui va nous dire que c'est une obligation de prier tous les jours chez Nehemar. C'est un passouk dans Shemot, chapitre 23, dans le passouk 25. Ve'avatem et Adonai Elohechem, mipi hashmoa lamdu sha'avoda zuhi tfila. Ça veut dire que le passouk qui te dit tu vas travailler ve'avatem et Hashem Elohechem. Donc cette avoda. Et c'est quoi cette avoda que le passouk qui parle? Il te dit que cette avoda, elle va s'appeler la tfila. Alors avoda zuhi tfila chez Nehemar, comme il dit dans le passouk dans Sefer Devarim, chapitre 11, pasuk 13, Ul Ovdo Bechol Levavchem. Ve'amru Chachamim, ça c'est la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, dans la page 2, elle dit Ezeu Avoda Shebalev Zoit Tfila. Donc ça veut dire que Ve'avatem et Hashem Elokechem, on fait une avoda. De quelle avoda on parle? Prends le deuxième pasuk qui te dit Ul Ovdo, c'est avoda. Quelle avoda? Bechol Levavchem. Donc va chercher maintenant une avoda qui est dans le cœur, dans le lève. C'est quoi la avoda qui est dans le cœur? Elle vient la Gmaseret Ta'anit, elle te dit Ezo avoda shebalev zuit fila. Donc voilà, déjà le pshat. Le pshat que la Torah nous a dit que c'est une obligation de prier, c'est une avoda qui s'appelle dans le cœur. C'est-à-dire de vider son cœur, et on va le voir après, ça va être une connexion directe avec le Créateur, etc. Ça, on va le voir tranquillement. Mais déjà, je vais rien que faire les références dans le pshat. Donc il y a Sefer HaMabit, c'est un Rishon, il s'appelle Pekriyat Sefer HaMabit, c'est le livre, Mabit, c'est les rachetevot de son nom, et le livre il s'appelle Kriyat Sefer, dans les Ilchot Tfila, il dit là-bas comme ça, Katav Chovat Tfila Bechol Yom, Nilmad Be'emshech HaPasuk Dirtiv, Ubarech et Lachmecha, Vet Memecha. Donc maintenant lui il ramène encore un autre limoud de Baba Kama. La Gemara dans Baba Metzia, dans Baba Metzia, dans la page 107, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle ramène le pasouk. Ubirer, il va bénir, et lachmecha ton pain, vet memecha ton eau. Et la Gemara dans Baba Metzia, dans la page 107, qu'est-ce qu'elle nous dit? De bechol yom tzarich adam le'alechem u'mahim. Tous les jours, l'homme, il a besoin de son pain, il a besoin de son eau. C'est ces éléments de base, ces aliments de base. Donc c'est pour ça qu'il doit, et donc de là il apprend qu'il y a une chova, une obligation de prier tous les jours. Mais si tu me dis que, bon Hachem, tu achètes par exemple le pain, tu mets même au congélateur, donc tu en as pour tout le mois par exemple, et tu as devant toi, même à cela, Bezrat Hashem, on va le mentionner après dans le Zohar Kadosh, Rabbi Abba. Rabbi Abba, il disait que même quand tu as la table dressée, tu as ton pain, tu as ton eau, tu as tes salades, tu as tes aliments, tu as tout. La table elle est dressée. Il fait quand même une fila sur la parnassa, même quand la table elle est dressée. Donc de là on va voir que selon le Sod, c'est pas important maintenant de me dire que le frigidaire il est plein ou j'ai tout ce qu'il faut. Même quand il y a tout ce qu'il faut, même que la table elle est dressée à 100%, il faut quand même prier. Parce que la tfila il faut savoir. Il faut savoir que la tfila c'est pas remplir un manque. Un manque, c'est dire maintenant j'ai les poches vides ou maintenant il me manque quelque chose, alors je prie pour remplir ce manque. Non, le manque c'est un moyen, c'est un moyen de te faire prier. Le manque c'est un moyen de te faire prier parce que la vraie raison de la tfila c'est le chibour, c'est la connexion. C'est-à-dire que le Créateur il veut une connexion avec sa créature et surtout avec l'homme. Nezera Bria. C'est le Goulat HaKoretev, c'est-à-dire le plus important de la création. Le but de la création, c'est l'homme. Donc, en deux mots, le Créateur, il veut une connexion directe avec sa créature. Donc, même si tu as les choses dans ta poche, tu as tout ce qu'il faut, à la maison, il faut quand même prier. C'est pour ça que tu en pries quand même, comme on va le voir, 3 fois par jour, et on fait les demandes, etc. Ça, on va le voir tranquillement. Maintenant, oui. Si aussi le ribour, Oui. c'est le plus important, pourquoi alors la tfila, ils l'ont appelé Chayesha?
Ah, Chazak ou Baruch. On dirait que c'est un peu comme la Torah finalement, si c'est le chibour qui est le plus important. C'est vrai. Il y a Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. C'est-à-dire qu'en fait, c'est voilà, c'est ce que je voulais dire aussi par la suite. On va le voir. Maintenant que tu as demandé la question, je vais le mentionner. C'est qu'en fait, dans la tefila, tu as deux prinotes. Tu as la priya de ce qu'on a, on va voir la priya de ce qu'on appelle pnimiyut. Pnimiyut, ça veut dire le fait que je vais faire la tefila par la bouche. Donc ce réveil-là que j'ai de parler, ça va nous faire un yichud zun, kucha berichu shrinte, qu'on va faire le chibur zun, c'est avec le kol vedibour. Donc chaque mot de la tefila, behemet, il y aura le kol, c'est la voix, c'est le son, et il y aura le dibour qui est la parole. Donc même dans la Hamida, on va pas le faire à voix haute, on va pas s'entendre, mais on va quand même faire chitou chaotiyot, on va quand même dire les mots sans sortir le son dehors. Donc c'est quand même une parole. Je parle rien qui, même si tu vas d'après le Zohar Kadosh, qu'il ne faut pas s'entendre quand tu fais la Hamida. Même à cela, tu vas dire quand même les mots. Donc ça va s'appeler la Pnimiyut. Donc dans la Pnimiyut Be'emet, c'est pas Chaye Sha'a. C'est pas Chaye Sha'a, c'est Chaye Olam. C'est Chaye Olam. C'est pour ça que la Gemara d'Ombrachot, elle va te dire que tu vas prier jusqu'à Zibula Batraita. Zibula Batraita, et c'est jusqu'à la fin, mamash, le dernier jour, la dernière minute, la dernière seconde, où l'homme il a encore la Neshama dans son corps, il va quand même prier. Même s'il n'a rien besoin matériel, rien besoin de quelque chose de matériel, il va quand même prier. Ça veut dire que ce chibour, il n'est pas Chaye Sha'a. Le Chaye Sha'a, c'est quoi? C'est quand tu fais des demandes. Quand tu fais des demandes, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, ça va s'appeler Chaye Sha'a. Donc je l'ai rien que mentionné, mais on va le voir par la suite. Deuxièmement, on est toujours maintenant dans le pshat. Hine da'at Rambam. Le Rambam, il a ce qu'on appelle le Sefer HaMitzvot, où il a énuméré tous les 613 mitzvot. Et là-bas, il dit comme ça. Hi shechova mina Torah litpal bechol yom. Il dit que c'est une mitzvah assez de oraita. C'est-à-dire quand maintenant tu te mets debout pour prier devant Hachem, tu as une mitzvah assez de oraita de prier tous les jours. Vechen da'at hara'a, c'est encore un autre rishon. Vesefer HaChinur, ve'asamag, des tefila de oraita. Que la tefila, elle est de oraita. C'est-à-dire, je ne parle pas de quantité de tefilot, 3, etc. Une tefila minimum, tous les jours, c'est de oraita, c'est de la Torah. Ou Meidar Da'ad Rashi, par contre, la Rashi, c'est l'opinion de Rashi. En fait, il dit ça dans la Mishnah, dans Brachot. Rashi, il dit, c'est aussi l'opinion de Tosfot. Opinion de Tosfot aussi, et aussi Rabbeinu Hananel, Dechiyuv tefila lav de oraita, Vechen Da'at Ramban, aussi Da'at Rambam. Alors eux, ils ne sont pas d'accord. Eux, ils disent que non, que la tefila, elle est des Rabbanan. Vekotev, shatfila ena chova mina Torah, avalu midot chesed abore yidbarach alenu shishomea ve'oneh, bechol kor'enu elav, adka. C'est-à-dire, eux, ils disent, c'est un ma'aseh de chesed, kaviachol kadosh baruch Hu nous écoute et nous répond. Bon, encore une fois, ça c'est selon le pshat. Est-ce que c'est de Oraita, est-ce que c'est des Rabbanan, etc. Mais après, quand on va rentrer un peu plus dans le sod, on va voir un peu l'obligation. Et combien c'est important la tefila. Pour l'instant, je continue dans le pshat. Vekata vachinur, il dit mishorshi mitzvah ki atovot ve'abrachot yachulu al bnei adam kefi pe'olotam vetov levavam vekosher marchevotam. Ça c'est important. C'est une notion générale par rapport au bienfait que l'homme y reçoit au courant de sa vie. Il dit ça dépend de quoi? Ça dépend de tout ce qui est tovot, tout ce qui est bonté que Hachem fait avec nous, tous les brachot que Hachem fait avec nous, comme les brachot qu'il a fait avec Abraham Avinu, qu'on est en train de lire maintenant dans les parashiyot, qu'on lit maintenant, toutes les brachot, et qui va remettre maintenant tout ça à Yitzhak, etc. Tout ça, ils vont, yachulu, ça veut dire ils vont venir sur l'homme, kefi pe'ulotam, selon l'homme comment il va agir, vetov levavam, selon la pureté de son cœur. Vekosher marchevotav et la marshava tehora. La marshava, c'est la pensée pure. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour être un cli de recevoir la tova d'Akadosh Baruch Hu et de recevoir les brachot d'Akadosh Baruch Hu, pour être un cli, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que son cœur soit pur et il faut que sa marshava elle soit aussi tehora. C'est-à-dire il faut qu'elle soit pure. Maintenant, il y a des niveaux. Il y en a un peu plus, un peu moins, etc. Mais en tout cas, c'est-à-dire l'abondance
Kadosh. Moi, je parle du côté Kdusha. Moi, je parle du côté Kdusha. Parce qu'on va voir aussi qu'il y a l'abondance du côté de la Sitra Hara. Sitra Hara aussi, elle a une abondance. Mais en fait, ça, c'est pour tromper l'homme. C'est ça qu'il dit le Midrash. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit Natati makom lit'ot. J'ai donné la possibilité de se tromper, oui. Comme il a dit, il est écrit dans la Torah, Na'aseh Adam, il est écrit au pluriel. Alors si on ne connaît pas le vrai sens de Na'aseh Adam, comme le Harizal nous l'explique, etc., donc on peut se tromper. Donc il y a beaucoup d'endroits où on peut se tromper, oui. C'est-à-dire que oui, il y a la possibilité de se tromper. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'est passé après la faute. Comme Adam Arishon, il a mangé de Etzadat Tovara, donc il a mélangé le bien et le mal. Donc maintenant tu es dans une position où tu dois être continuellement éveillé et réveillé à distinguer le bien du mal. Comme ça, tu fais le bon choix. Est-ce que la pensée que j'ai maintenant, est-ce qu'elle est bonne ou pas ? Tu dois la distinguer. Et sinon, tu dois la changer. Parce que comment on chasse une pensée ? C'est que l'homme, il ne peut pas penser à deux choses en même temps. Donc, en mettant une bonne pensée, il chasse la mauvaise. La même chose dans le cœur. Ah, quelqu'un lui a fait du mal, donc il a de la rancune. C'est bien ou pas ? Donc, il doit calculer ça. Est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas ? Donc ça, si c'est pas bien, il doit purifier son cœur, etc. Donc tout ça, c'est un travail que l'homme il doit faire. Ve'adon hakol sheberaam chafetz betovatam. Parce qu'en fait, Adon hakol, c'est le Créateur. Le Créateur, il veut que nous faire du bien. Rappelez-vous ce qu'on a appris dans le Sha'arei Orah, Rabbi Yosef Dikitilia. Rappelez-vous ce qu'on a appris là-bas. Il dit que même que dans l'absolu, dès que tu as fait une tefila, elle est écoutée. Hachem, il ouvre les portes, il veut te donner. Il veut te donner tout ce que tu as demandé. Mais ça passe par le Beddin. Ça passe par le Sanhedrin. Donc là-bas maintenant, il y aura comment on dit, comment on appelle ça, ces comités-là. Ces comités qui décident. Un contrôle, un conseil administratif. Il y aura un conseil administratif pour décider est-ce que ça te revient ou pas. Mais du côté d'Akadosh Baruch Hu, paf, il le donne. Donc ça va être retenu. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut donner. Mais le problème, c'est que c'est arrêté à cause de nos actions, à cause de nos fautes. Il te dit veidricham veitzlicham bemitzvotav ayekarod sheisku bahem. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu ? Il te dit écoute, tu veux éviter tous les problèmes du Beddin, tu veux éviter tous les problèmes. Alors suis ma Torah, suis mes mitzvot, suis mes commandements, applique-les et tu recevras tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin, tu vas le recevoir. Ve'odiam gam ken ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב והוא שיבקשו ממנו ברוך הוא אשר בידו ההסתפקות, היכולת, כל חסכונן כי הוא יענה את השמיים לכל אשר יקראו באמת. C'est-à-dire en fait ce qu'il veut te dire maintenant c'est encore une autre notion. C'est une notion que Akadosh Baruch Hu il veut que tu demandes. Combien de fois j'entends ça ? Combien de fois ? On vient on te dit qu'est-ce qu'on te dit ? Mais Hachem, il sait ce que j'ai besoin. Ici, il le sait, il le voit. Qu'est-ce que j'ai besoin de lui demander ? Il te dit, c'est faux. C'est faux. Sefer HaChinour, il te dit, Hachem, il veut que tu demandes. Même s'il sait que tu as besoin, il veut que tu demandes. C'est-à-dire, le fait de demander va pouvoir amener ce que l'homme il a besoin. Le fait de demander. Donc, plus l'homme il demande, et plus il pourra recevoir plus facilement. C'est vrai qu'à un certain moment, par la force des choses, quand il a vraiment besoin, s'il ne demande pas, mais ça va être plus difficile. Il faut le savoir. Si on veut faciliter de recevoir d'Akadosh Baruch Hu, donc comment on obtient cette facilité ? À travers la demande. Demande, n'aie pas peur, demande. Et redemande. Tu vois bien que Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël, il est arrivé à 515 tfilot. Maintenant, je vous pose une question. C'est quand la dernière fois que vous voulez vraiment quelque chose et vous êtes arrivé à 100, j'ai pas dit 500, lui il est arrivé à 515, jusqu'à que Hachem il lui a dit arrête, parce que le 516 tu vas réussir, alors arrête. Et là, il n'a pas le choix, quand je lui dit d'arrêter, il arrête. Mais sinon il aurait continué, il aurait eu, même qu'il y a eu la xéra, même que Hachem il lui a dit tu vas pas rentrer, Hachem il lui a dit tu vas pas rentrer, mais s'il avait continué à prier, il serait rentré. Et Hachem il lui dit arrête, Ravlach, là ça suffit. Et là il s'arrête de force, mais s'il avait continué, il aurait eu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'apprendre maintenant le système, comment il marche. C'est ça qu'on va faire maintenant. On a à peine commencé là, selon le pshat, mais là on va avancer tranquillement, même avec le sod, etc., comment le système il marche. Mais là, la nekuda du Sefer HaChinour est très importante. Donc vous êtes d'accord avec moi que ça vous est jamais arrivé de prier 100 fois pour une chose que vous voulez vraiment. Ça vous jamais.
Et tu vois que quoi? Moshe Rabbeinu, il l'a fait. Donc il faut le prier. Des fois, il a étudié. Ouais. C'est bon ça. C'est pas mal ça. Il dit au bout de 2 fois, il a déjà reçu. Chazak ou Babo. Chazak ou Babo. Chazak ou Babo. Ça marche. Ça marche. Il y en a, s'ils l'ont reçu, ben ils l'ont reçu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais je parle d'un cas où vraiment il n'a pas reçu, mais bon, il ne va pas continuer à prier, quoi. Alors que non, alors que c'est faux, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Et une fois, j'ai vu dans un sefer un truc incroyable, il dit parce que chaque chose que l'homme il a besoin, il a une quantité de tfilotes à respecter. Alors, tu as raison, il y a des choses, ça suffit 2 fois. Il y a des choses, ça suffit 1 fois. Il y a des choses, 5 fois, ça suffit. Il y a des choses 10 fois, mais il y a des choses... Il faut des années. Exactement, Chazak ou Baruch. Il faut des années, il faut des années. Comme si je me suis pas, je ne vais pas me tromper dans le livre, c'est faire à Rokar, en tout cas un des Rishonim, que le Bet Yosef il ramène à chaque fois. Il est très important ce Rishon. Le Bet Yosef. Tu sais à quel âge il a écrit le livre? À l'âge de 80 ans. Jusqu'à l'âge de 80 ans, il n'avait pas écrit de livre. Rokar. Si je ne me trompe pas, oui. Je ne veux pas me tromper. Si je ne me trompe pas, c'est le Sefer HaRokar. Sefer HaRokar, il l'a écrit à l'âge de 80. Le Bet Yosef, il le ramène tout le temps. Donc tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas, il a pas perdu espoir. Il a dit, je vais écrire le livre, je vais l'écrire. Attends, il arrive à 70 ans, il n'a pas encore écrit. Il aurait pu perdre courage. Attends, je suis arrivé à 70 ans, je ne vais pas l'écrire. Non, il n'a pas perdu courage. T'as vu l'histoire? Hein? T'as vu l'histoire de Rokar? Oui, ça c'est par rapport à la Kabbalah qu'il a enseigné au Ramban, cette histoire. Tu as raison. C'est le Rokar, c'était le maître. Rabbi Eliezer Meir Media. C'était le maître du Ramban dans la Kabbalah. Ouais, c'était son maître dans la Kabbalah. Et donc tu vois que quoi? Même arrivé à un âge avancé, il n'a pas perdu courage. Il continue. Il a continué à prier. Il a continué à tefila. Il a continué à vouloir le faire. Et à la fin, il l'a eu à 80 ans. Donc il l'a fait. Il a fait. ומלבד ההודעה להם בזאת המידה, ציוום שישתמשו בה ויבקשו ממנו תמיד כל צורכיהם וכל חפצם ליבם. Donc ça veut dire que quoi? C'est pas rien qu'une connaissance que je te dis, que c'est comme ça. Non, c'est-à-dire que je t'ai donné la possibilité de tout demander ce que tu as besoin. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Tout. Un jour, bon, ça c'est déjà dans l'extrême, mais regarde ce qu'il lui a dit. Un jour, Rabbi Nathan, il vient chez son maître, Rabbi Nachman, et le bouton de sa chemise, il est tombé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand un bouton est tombé? Il faut le coudre. Il avait le bouton, il va le coudre. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Nachman? Est-ce que tu as prié pour ça? Tu as prié pour ça, de recoudre le bouton dans la chemise? Ouais. Moi, j'ai prié. J'arrive à la maison, je prends une aiguille, je prends un fil. Lui, il dit non, il faut prier pour ça aussi. Ouais. Pour ça aussi, il faut prier. Tu as compris? C'est-à-dire, c'est pour te dire dans chaque chose. Il y avait un tzaddik, un vrai tzaddik à Yerushalayim. Il priait pour tout. Pour tout, il priait. Yiratzon, les shalom, narsor les shalom. Quand il arrivait pour traverser la rue, il priait. Le Saint Hachem, que je traverse les shalom, je reviens des shalom, etc. Même pour traverser la rue. Il priait. À chaque chose, il priait. Et il dit, donc ça, c'est en fait, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est un cadeau qu'il nous a demandé, il nous a demandé de le faire, mais c'est un cadeau qu'il nous a donné. Qu'on peut prier pour tout ce qu'on a besoin. Et c'est pas qu'on peut, on doit le faire. Et on doit le faire. C'est parce que c'est ce qu'il veut. Donc finalement, tous les manques qu'il va nous causer au courant d'un, c'est pour justement qu'on lui demande. Et aussi que si Chas v'Shalom, des fois l'homme il sort du chemin, alors pour le remettre dans le chemin. Alors on va lui causer des manques, on va lui fermer une porte, on va faire ça. Tous ces moments difficiles qu'il va passer, en fait, c'est rien pour le remettre dans le chemin. Donc le nisayon et le manque n'est jamais un but, est toujours un moyen. Et là il te dit, Umil levad, asagad, chefte libenu, yesh lanu zchut bedavar eitoreru chani. Voilà, ça c'est ce que je t'ai dit. Ça c'est ce que je t'ai dit, déjà on commence à le toucher ça. Il te dit, écoute bien, c'est très fort ce qu'il dit. À part le fait qu'on a frié, on a reçu, à saga, c'est acquérir. On a reçu, on a acquéri ce qu'on voulait. Les demandes de nos cœurs, on les a reçues. Et il te dit, tiens, srout. Bedavar itorer, ruchenu, vekavanu kol marchavotenu, ki hu adon hatov v'amitiv lanu, ki einav pekuchot kol al kol darkenu. Tu vois, ça c'est pas chaye sha'a. Ça c'est pas ça. C'est-à-dire en 2 mots c'est comme ça. Quand je demande par exemple de la part d'un ça, ok, j'en ai besoin, je demande. Ça c'est chaye sha'a.
Je demande par exemple de voir par exemple la joie de mes enfants, les mariages, etc. Chayesha, très bien. Je demande la brio, très bien. Mais il te dit, attends, mais qu'est-ce qui accompagne les demandes? C'est qu'est-ce qui accompagne? Que ta marchava, ton cœur, il est vers Hachem. Ça, c'est pas Chayesha, ça c'est Chaye Olam. C'est fort ou pas? C'est-à-dire qu'il y a deux choses quand tu demandes. Il y a le fait que tu as eu le mérite, c'est ça le srout. Tu as eu ce mérite, que quoi? Que toute ta marchava, que tout ton cœur, il est pour Hachem. Sinon c'est pas une fila. Donc, si tu demandes à Hachem et tu es en train de penser à autre chose, ça ne marche pas. Donc on parle d'une vraie tfila. Parce qu'il dit c'est une tfila sans kavana, c'est comme un gouffre, c'est comme un corps sans neshama. Et donc on est obligé de dire qu'une vraie tfila, c'est avec kavana, que tu penses vraiment, que tu es en train de, toutes tes pensées, tout ton cœur il est vers Hachem. Donc voilà, ça c'est la partie spirituelle de l'action de prier. Et ça il te dit, c'est un srout. Ou bechol et ou bechol regam, yishma tza'akatenu elav. C'est un truc incroyable. À chaque moment, à chaque instant. Il n'y a pas des heures. Bachamaim, il te dit, des fois tu appelles quelqu'un maintenant dans un bureau et tu as une tacoli, un enregistrement, le bureau est fermé. Tu vas appeler telle heure et telle heure. Dans la tfila, ça ne marche pas comme ça. Le bureau n'est jamais fermé. Jamais c'est fermé. N'importe quelle heure, n'importe quel moment, n'importe quelle minute, n'importe quelle seconde de la journée, tu peux prier. Donc c'est ouvert à tout moment. Il te dit, Lo yanum velo ishan shomer Israël. וממננו מלכותו ויכולתו מבלי שום צד פקפוק וכי אין לפניו מונע ומעכב בכל אשר יחפוץ. Ça veut dire tout ça, c'est ce que tu mets dans ton cœur, dans le sens qu'il n'y a rien qui l'empêche. Il a toutes les possibilités, il a toutes les forces. Baal ha-yecholet ou Baal ha-kochot kulam. Baal ha-yecholet, c'est les pouvoirs. Ou Baal ha-kochot kulam, il a toutes les forces dans sa main, toutes les forces du monde. Donc ça c'est par rapport à la mitzvah de prier qu'on a mis dans le cœur, que c'est Akadosh Borou qui a c'est Akadosh Borou, ok, c'est Akadosh Borou qui a tout le pouvoir de faire tout ce qu'on a besoin. Voilà, on continue. Maintenant, avant de passer à la Kabbalah, il y a encore deux choses que je veux ramener. Premièrement, est-ce que la femme aussi est obligée de prier ou pas? Donc tout de suite je passe à cette halakha, que ha'anashim ve'anashim chayavim bitfila bechol yom me'atorah pa'am achat. Voilà. Donc c'est-à-dire, si tu maintenant, comme on a amené du Rambam, etc., que on est obligé une fois par jour, on est obligé, les hommes et les femmes, une fois par jour, on a l'obligation de prier mideoraita. Selon la Torah, mideoraita, on est obligé de prier une fois par jour. C'est l'obligation minatora. Les filles shehi. Bon, après on va voir selon le sod, pourquoi on fait 3 fois, etc. Que selon le sod, c'est un peu plus une obligation les 3 fois. On va le voir après. Mais maintenant on parle le pshat. Pour le pshat, une fois par jour pour les hommes et pour les femmes, une fois par jour c'est obligé minatora. Les fichiers mitzvat assez chez lo azman grama, comme on vient de le voir, c'est que la tfila, c'est ouvert à tout moment de la journée, chaque minute, chaque seconde. La tfila c'est ouvert. Et donc c'est pas une mitzvah shazman grama. C'est pas une mitzvah qui a un temps fixe et après le temps il passe. Non, comme les tfilin. La nuit il n'y a pas de tfilin. Donc ce mitzvah tassé shazman grama il est pas tour. Le talit aussi. Il y a comme le lulav, etc. C'est des mitzvot qu'il y a un temps fixe. Ça s'appelle mitzvah tassé shazman grama. Que le temps c'est lui qui amène la mitzvah. La tfila non. La tfila tu l'as 24 sur 24. 24 sur 24, 7 jours par 7 jours. 7 jours de la semaine. Combien on appelle ça? 24-7, 7-24, 7 jours de la semaine, 24 heures par jour, tout le temps tu as la tfila. Tout le temps, à n'importe quel moment. Il te dit, Vechiyuv mizvazu karsidra. Alors, maintenant, on va rien que parler de ce que la Gemara ramène, comment la tfila est composée, qu'elle a été composée par Anshe Knesset Agdola, qui était un groupe de 120 chachamim, que ce groupe il s'est réuni vers la fin du premier Beth Amikdash. Il était tout le temps des 70 ans de la Galoute, Ezra, Nehemia, tout cela, Shimon HaTzadik, tout cela, il faisait partie de Anshe Knesset Agdola, Daniel aussi, tout cela, il faisait partie des Chachamim, des 120 Chachamim, évidemment, Mordechai HaTzadik aussi, évidemment. Tout cela, il faisait partie des Anshe Knesset Agdola, qui étaient les 120 Chachamim qui ont instauré la Tfila. Donc comment ils l'ont construite cette Tfila? Il te dit comme ça, il te dit le début
le début de la tfila, Magid Shifro chez la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand tu fais la bracha Magen Avraham, Mechaya Metim, Ea El Akadosh, c'est le Sheva, c'est la louange d'Akadosh Baruch Hu. Et après, tout le milieu, tous les brachot du milieu, ok, qui sont depuis Atachonen, les Adam Da'ad jusqu'à Shomer Tefila, ça c'est des demandes. Shoel Tzracha Bevakasham ou Betechina. Il demande avec Bakasha, c'est-à-dire c'est avec beaucoup de Techina, c'est de. Comment on peut traduire le mot Techina? Litranen. C'est une Techina. Une Techina, je ne connais pas le mot exactement en français, mais en deux mots, c'est comme quelqu'un qui sait, comme maintenant quelqu'un, il vient chez toi, il sait qu'il n'y a que toi qui peux l'aider, donc il ne va pas parler d'une manière ga'ava. Il va litranen, il va te supplier. Voilà, trina, on peut dire supplier. Razak. Ça marche. Trina, ça marche. Donc, c'est une bakasha, c'est une demande. Techina, c'est supplier. Donc, on va supplier pour une demande. Ve'achakar noten, ça c'est tous les brachot du milieu. Alors, moi, je vais déjà dire le nombre avec la miniv et la malchinim, parce qu'en tout, on en a 19. Même qu'au départ, il y en avait 18 à Tchekzadoula. 400 ans plus tard. 400 ans plus tard de Tchekzadoula, il y a eu la 19e bracha, qui est la miniv et la malchinim chez des Shmuel à Katan. Si tu vas maintenant dans l'histoire, c'est 400 ans plus tard, après Tchekzadoula. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on a les 19, donc ça marche comme ça. Tu as les trois premières, c'est les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Les 13 du milieu, c'est Bakasha Vetrina. C'est les demandes et les supplications qu'on demande, on supplie à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, pour finir, donc tu as Retse, qui est Modim. Ensuite, Atosh Shimchachana, les Hodot. Et ensuite, Yassim Shalom, Amevaret, Amosrem, c'est encore 3. 3 à la fin, c'est Noten Sheva Veodaya. Donc en fait, c'est un Sheva, c'est une louange, mais Odaya, c'est un remerciement. C'est pour ça qu'il y a Modim, remerciement à Kadosh Baruch Hu, à la Tova, Shishpi Alanu, pour toute la bonté qu'il nous a fait. Parce qu'on a demandé, et donc on remercie Hachem pour toute la bonté qu'il nous a fait. C'est pour cela, bon, c'est une parenthèse que je dis, c'est que quand tu écoutes la Chazara, oui, moi je ne parle pas dans le cas maintenant où tu veux te rendre Yotse de la Chazara du Shaler Tzibo. Non, normal, maintenant tu es à la synagogue, la Chazara Tachaz, tu es obligé. C'est un Shulchan Aruch que tu dois rester debout, écouter la bracha du début à la fin, tu dois répondre Baruch Hu, Baruch Shemo, tu dois répondre Amen. Donc, il n'y a aucun passage de la Tfila que tu le fais toi-même. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Quand tu arrives à Modim, oui. Pourquoi toute la Tfila, Tachonen, tout, tu écoutes, Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen, et tu arrives à Modim, non, fais-le toi-même. Mais pourquoi je ne peux pas l'écouter du Shaler Tzibour? Parce que remercier Hachem, tu ne peux pas le faire en écoutant quelqu'un d'autre. Tu dois remercier toi-même. Tu as compris pourquoi le Modim s'appelle Modim des Rabbanan? Modim des Rabbanan, c'est quand maintenant tu es arrivé à remercier. C'est ça qu'il dit. Odaya, c'est Shevach ve Odaya. Odaya, c'est remercier. Shevach, c'est la louange. Odaya, c'est remercier. Tu viens remercier Akadosh Baruch Hu, fais-le toi-même. Ah non, j'ai écouté le Chazan, il a dit Modim, alors c'est comme si je remercie. Non. Les autres brachot, oui. Toutes les demandes, oui. Magen Avraham, Mechaim Edim, Tachonen, Hashivenu, tout, oui. Mais arriver à remercier, tu dois le faire toi-même. Donc, c'est pour cela, c'est une parenthèse, pour cela qu'on fait les remerciements. Donc, tout ce qu'on a dit maintenant, encore une fois, c'est le pshat. C'est quoi la référence? C'est le Rambam. C'est le Rambam, et donc le Makor, la source du Rambam, c'est la Gemara. C'est la Gemara dans Brachot, dans la page 32. Les Olam Yesader Adam Shifro Shel Akadosh Baruch Hu V'achakar Yitpalel. Donc, les 3 premières, on n'a pas le droit de faire de demande. Tu n'as pas le droit de demander quoi que ce soit quand tu es dans les 3 premières brachot. Magen Avraham, Mechaya Metim, Ma'el Akadosh, tu ne peux rien demander. Donc d'abord, tu vas louer Akadosh Baruch Hu, ensuite tu vas demander. C'est ce qu'a dit la Gemara. Ou me voir Magen Avraham, c'est dans le Siman Kuf Zain. Justement, c'est le Siman il n'y a pas longtemps qu'on l'a fait. C'est les Simanim qu'on fait là, à ce moment, le matin. On les fait le matin après la Tfila. On les fait le matin, donc c'est les Simanim qu'on a fait. De'eno le'ikuva ela min haTorah yotzim yedei chova bebakasha greda. Ve'divra Magen Avraham uvu la'alacha be'arbe poskim b'mishnah bura. Et le Chazon Ovadia, il amène les opinions qui sont cholkim, etc. Dans le Shut Yeravedat. C'est-à-dire que maintenant, les Acharonim, ils disent, est-ce que maintenant, celui qui n'a pas prié comme la Tfila de Anshek Zedola, est-ce qu'il est Yotzei Yedei Chova ou pas?
Bon, si tu me demandes maintenant les filles Arizal, c'est sûr qu'Elo Yetzei Dechova. Maintenant, si tu me demandes selon le Pshat, je te dis c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut faire juste une demande, on est bon? C'est comme si on a prié ou pas. C'est une marloquette dans le Pshat. On va voir plus tard que dans la Kabbalah, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, encore une fois, avant de passer à tout le mahalar du Harizal, encore je veux rajouter encore une chose, c'est que voilà, rien que le makor dans l'histoire, quoi. Donc c'est Ezra Obeddino qui s'appelait Anche Kenes Tagdola. Ezra Obeddino tiknu tfilat shmona esre, shalosh rishonot shevar lakadosh bohu, shalosh achronot vodaya, on l'a vu, veyud gimel emtsaiyot. Donc les 13 du milieu c'est sheelat kol advarim. ותקנו עוד שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות שתי תפילות, voilà, ça on va rajouter maintenant, voilà, c'est ça que je voulais rajouter, parce que le reste on l'a dit déjà, les 3 premières, les 3 dernières, les 13 du milieu. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est que pourquoi tu as 3 tfilotes par jour, et Rosh Chodesh tu as Moussaf, Shabbat tu as Moussaf, Yom Tov tu as Moussaf, Rosh Chodesh, Chol HaMoed tu as Moussaf. Pourquoi là-bas tu as des choses en plus? Il te dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on veut arriver au même nombre de korbanot. Autant de korbanot qu'il y avait, autant de tfilot que tu auras. S'il y avait un korban qui s'appelle Moussaf, eh ben tu auras Moussaf. S'il y avait un korban qui s'appelle, je sais pas moi, korban à Boker, c'est celui-là du matin, donc tu auras Shachrit. Ben Arbaim, tu auras Mincha, etc. Donc, Vetiknu od, shiye minyan atfilot, ki minyan korbanot. Shte tfilot, ke neget shte temidim. Donc déjà, tu as Shachrit et Mincha, qui vont remplacer le korban tamid chez la boker, chez la ben arbaim, c'est-à-dire celui-là du matin, celui-là de l'après-midi, donc c'est shahrit et mincha. Tfila shel shahar keneged tamid chez la boker, tfila mincha keneged tamid chez ben arbaim, et ensuite il y a la tfila du soir, c'est arvit, tfila tachat balayla keneged evre tamid chez ben arbaim, amit aklim veorchim kol alayla. Ça veut dire que il s'occupait des halakim, des parts du korban qui restait de Ben Arbaim, ils s'occupaient de lui pendant la nuit. Pendant la nuit, ils avaient le temps de les brûler, de ce qu'ils avaient à faire, et s'il faut les brûler, etc. Donc ils avaient toute la nuit pour le faire. Donc puisqu'ils s'occupaient encore du korban la nuit, donc il y a la tfila de Arvit. Hi ha'ola al-mogda al-mizbeach kol alayla. Donc tu vois ce que tu brûlais les parties du korban, Hekter Chalavim Ve'evarim par exemple, comme dit la Mishnah, Hekter Chalavim Ve'evarim par exemple, et donc ça tu les brûlais toute la nuit, donc c'est pour cela que tu as la tfila de Arvit. Très bien. Maintenant, la référence c'est le Rambam, Kesef Mishneh c'est Rabbeinu Yosef Karo sur le Rambam, et tout ça c'est dans le Perek Bet de Masechet Megillah dans la page 17, Tana. Mea ve'esrim zekenim, voilà. Là-bas, c'est la référence que c'est les 120 chachamim. Mea ve'esrim zekenim ou mehem kama nevi'im tiknu yutret brachot à la seder. Donc, les 18 brachot, parce que, comme on a dit, au début, il y avait 18. 400 ans plus tard, on a fait la 19e, qui est la miniv et la malchinim. Donc, les 18, c'est les 120 chachamim. Et parmi eux, il y avait des nevi'im. Parce qu'on est encore dans la période du premier Bet HaMikdash. Donc on est encore dans la période des Nevi'im. Et maintenant, dans la Gemara de Brachot, le père qui s'appelle En Omdim, Anche Keneset Agdola Tiknu Laem leIsraël Brachot Atfilot, Vekdushot Ve'avdalot. Donc c'est eux qui ont instauré les Tfilot, les Kdushot, Kadosh qu'on fait dans le Yotzer, Kadosh qu'on fait dans la Hamida, etc. Le Kadosh qu'on fait dans Ubal Etzion. Et les Avdalot, par exemple, Atachonan Tanu, l'Avdala qu'on va faire dans la Tfila. Parce que tu sais que samedi soir, on a 2 fois Avdala. On a la première Avdala dans la Tfila, deuxième Avdala dans le vin. Achab Ubagdamat Sefer Ben Purat Yosef, Katav ve'atfila hi rabba ve'nora'a. Ve'lo kol bene Adam gam bene Aliyah yud'im chelek mi'alfi alafim ve'chalakim shekivnu anchek zagdola bekavanat atfila. Donc voilà, ça c'est maintenant c'est l'introduction, parce que juste après on va passer dans le passage de Sha'ar Kavanot. Et donc qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit tu n'as aucune idée la profondeur et les sodos de la tfila. Imagine-toi la même tfila qui date au moins minimum 2500 ans, minimum, parce qu'elle a été faite à la fin du premier Beth Amikdash, donc 2500 minimum. Donc la même tfila 2500 ans, que tu fais 3 fois par jour les mêmes mots, elle est encore valide. Donc tu imagines un peu les sodotes qu'il y a dans cette tfila.
Vekenze Beruach Chaim. C'est Rabbi Ruach Chaim, c'est un livre de Rabbeinu Chaim Mivologine qui était l'élève du Gaon Mivilna. Et là-bas, il dit comme ça, Vekol HaKavanot. C'est un livre sur le Pirkei Avot de Rabbeinu Chaim Mivologine. Il dit Kol HaKavanot ve'asodot shenitgalu al atfila ad hayom enam kitipat mayim agadol keneged hakavana shehisig hakatan mi-120 zekenim. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire maintenant sur la tfila, sache que c'est même pas une goutte d'eau par rapport à ce que les 120 chachamim ils savaient de cette tfila quand l'a instauré, pour te dire un peu la grandeur. Donc c'est pour ça que la tfila, on doit la faire mot à mot, on doit manquer aucun mot. Et après tu vas rajouter les kavanot, les explications, etc. Je veux juste commencer la première partie. Ve'atik lefanecha mashikata morenu arizal beshara kavanot. Le drouche il s'appelle Shinui Atfilot. Dans la page 59 dans les tfusim normales, donc c'est la page 59, il dit comme ça. She'erir la'asbir inyan atfila bechol yom. Donc là-bas il a expliqué c'est quoi la tfila tous les jours. Shebechol yom yesh birure nitzotzot. Shelo nitkenu me'olam vechiyuv hagadol להתפלל שלוש תפילות בכל יום ויום שאין תפילה דומה לחברתה וכו'. C'est-à-dire maintenant on va voir c'est exactement ce qu'il a dit le Shara Kavanot. Mais rien qu'une petite introduction là-dessus, c'est quoi? C'est que comme il y a eu la Shvirat HaMelachim, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les étincelles de sainteté sont tombées. Ensuite, il y a eu la faute de Adam Arishon, c'est après. Et donc aussi, les Neshamot, les Nitzotzot, ils sont tombés. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on a 6000 ans pour récupérer tout ça. Ça veut dire que si maintenant ce matin, on avait la tfila de Shahrit, c'est parce qu'on est arrivé à un stade où il y a encore des birurim et des neshamot qu'il faut libérer, qu'on n'a pas encore libéré. Ça veut dire qu'il n'y a pas une tfila qui va ressembler à une autre. Tu as l'impression que tu répètes la même tfila, donc c'est un peu, comme on dit, boring, c'est un peu ennuyant. Il te dit non, il te dit chaque fois que tu fais la tfila, personne ne l'a faite avant toi. Tu es le premier dans l'histoire qui l'a fait, donc tu vas faire les birurim pour la première fois dans l'histoire. Et là le Sha'ar HaKavanot nous dit comme ça, Vezeh leshono, Inyan hakriyat shema ve'atfila shemitpalelim bechol yom tamid gimel pe'amim erev baboker ve'tzaorayim bachol u'beshabbat ve'yamim tovim da'lecha. Il dit, sache une chose, tu fais le kriyat shema le matin, le soir. En fait le Sha'ar HaKavanot il dit que le kriyat shema il y en a 4. Il y a 4 kriyat shema selon la Kabbalah, sans tout le texte. C'est-à-dire il y a le kriyat shema des korbanot, seulement le pasuk. Shema Israël et Baruch Shem. Ensuite il y a le kriyat shema du Yotzer, de Shachrit, c'est le deuxième. Ensuite il y a le kriyat shema de Arvit. Ensuite il y a le kriyat shema de Alamita, avant d'aller dormir. Donc ça c'est les kriyat shema que tu fais tous les jours, 4 fois par jour. Il te dit un ne ressemble pas à l'autre. Donc chaque fois c'est nouveau birurim. La même chose avec la tfila. Tu en as 3 par jour, donc chaque fois c'est des nouveaux birurim que tu vas faire. Il te dit da'alecha. Sheyesh hefresh veshinui gadol ben atfilot shel chol, tfilot shel shabbat, verashi chodashim. Donc tu as la même, ce que j'ai dit maintenant, c'est la même chose pour Yom Chol, pour Rosh Chodesh, Bezrat Hashem bientôt. La semaine prochaine on a Rosh Chodesh. Donc c'est la même chose. C'est la même chose pour Rosh Chodesh, pour Yom Chol, tu as les 3 tfilot. Mais ne crois pas qu'ils sont égaux. Même dans les kavanot, ça va être différent. Il te dit ve'afilu beyamim tovim atzmam en tfilat chag haPesach domé les tfilat chag haShavuot. Il te dit même maintenant, même dans les chagim, il y a shalosh regalim. Donc même dans les chagim, les tfilot de Pesach, ça ressemble pas aux tfilot de Sukkot. Et ça ressemble pas aux tfilot de Shavuot. Velo od ela ki gam bechol yom vayom be'atzmo ena doma tfilat hashahar le tfilat hamusaf ou le tfilat hamincha ou le tfilat ha'arvit. Je ne dis pas que ça. Même tous les jours, par exemple, si par exemple tu as un jour comme Rosh Chodesh, donc tu as Shahrit, et d'abord tu as Arvit, tu as Shahrit, tu as Moussaf, tu as Mincha. Alors c'est pas égaux, il n'y a pas. Moussaf c'est quelque chose, Shahrit c'est encore, etc. Et on va le voir Bezrat Hashem dans le Rashash, qu'en fait chaque Kélim est divisé en 3. C'est-à-dire le clé en fait c'est on va dire la sphira, le partouf. Tu as ce qu'on appelle le Pnimi, c'est l'intérieur. Et tu as ce qu'on appelle le Emtsa'i, c'est le milieu, et le Chitzon, c'est l'extérieur.
Donc c'est pour ça qu'il y a les 3 tfilotes. Donc en fait, les 3 tfilotes, ça va compléter une entité d'un partsouf. Une entité de partsouf en faisant les 3 tfilotes. Velo od. Et là, chez Bimei Achol Atzmam, yesh shinui gadol ben tfilat yom, ze le tfilat yom shel acharav. Par exemple, la tfila de dimanche, qui est Yom Rishon, c'est Sfirat HaChesed, que Yom Rishon. Mais dans les partsoufim, le mois il se divise en 4. On va le voir après, Bezrat Hashem. Le mois il se divise en 4. Donc si tu es dans la première semaine du mois, donc tu es dans la Sfirat HaChochma. Et si tu es en Yom Rishon de la semaine, tu es dans Chesed. Tu comprends? Maintenant, si tu passes à lundi, alors tu es déjà dans la Gvura. Tu passes à mardi, dans la Tiferet. Maintenant, si tu passes de la prochaine semaine du mois, la première c'est dans Chochma, la deuxième c'est Bina. Donc tout ce que tu as fait dans la première semaine, qui était Chesed, Gvura, Tiferet, elle change de Sfira. Donc ça va être le Chesed de la Bina. Parce que la première semaine c'était la Chochma, etc. Donc il n'y a pas une tfila qui va ressembler à une autre. Jamais. C'est-à-dire, en 2 mots, il n'y a jamais 2 mitzvot, 2 tfilot, 2 choses qui ressemblent à une autre. Même si c'est la même mitzvah que tu fais. Mais la prina, c'est pas la même. Le résultat, c'est pas le même. Le bérou, c'est pas le même. Le rafar, c'est pas le même. Il te dit, miyom jenivra olam atsof olam, shetedame lechaverta kol ikar, klal ve'ikar. Donc, ça veut dire que quoi? Ah, excuse-moi, j'ai sauté une ligne, je reprends. Velo odela shebimei achol atzmam. On est dans les mots du Sha'ar HaKavanot. Yeshinui gadol ben filat zol et filat. L'arabe velo reizé ke reizé. Comme la Gemara dans Baba Kama a dit. L'oré, il veut dire ça. Ce côté ne ressemble pas à celui-là. Celui-là ne ressemble pas à celui-là. Il y a des différences. Même, ça a l'air la même chose. C'est la même chose. Ve'en lecha shum tfila miyom jenivra olam atsof ha'olam shetedame lechaverta kol ikar. Donc il n'y a aucune tfila qui va ressembler à une autre depuis que le monde a été créé jusqu'à la fin des temps. Donc ça veut dire que chaque chose que tu fais, c'est complètement nouveau. Un exemple, le Bnei Aaron, c'est Rabbi Shimon Agassi, qui est au nom du Ben Ishraï. C'est lui qui l'a succédé à Bagdad, après que le Ben Ishraï était niftar. Et lui, il a écrit tout un pirouche sur Sha'ar HaGilgulim. Il a dit par exemple que tu fais une mitzvah 3 fois. Et donc, tu as fait la même mitzvah. Tu peux faire par exemple Shiluach Haken. Tu l'as refait. Il te dit non. Il te dit en fait, quand tu l'as fait 3 fois, il y a ce qu'on appelle Ayam. C'est Ibour Yenika ou Mochin. Quand l'homme il est né, d'abord il est dans le ventre de sa mère, ça s'appelle Ibour. Ensuite, Yenika, c'est quand il va grandir. Yenika, selon la Kabbalah, jusqu'à l'âge de 9 ans. Ensuite, il va commencer les Mochin pour être grand. Ish, il va s'appeler à 13 ans. Donc il y a 3 étapes. Il y a l'étape de l'embryon. Il y a l'étape du bébé qui grandit, ça s'appelle Yenika. L'étape de l'embryon, c'est Ibour. Et il y a la 3e étape qui est Mochin, quand il va devenir Ish. Ish, c'est à l'âge de 13 ans. Ish, c'est à l'âge de 13 ans, donc il y a 3 étapes. Donc quand tu fais 3 fois la mitzvah, tu es en train de compléter les 3 étapes. Ibour, Yenika, Mochin. Aussi maintenant, tu vas me dire Nefesh Ruach Neshama, ça il faut l'avoir dans la même mitzvah, mais des fois tu ne l'as pas eu. Donc des fois quand tu refais la mitzvah, alors tu vas faire plus attention. Comme peut-être la première mitzvah, tu n'as pas fait attention, tu n'as eu que Nefesh. Dans la deuxième mitzvah, peut-être tu vas voir aussi Ruach. Et la 3e, Bezrat Hashem, tu seras aussi Neshama. Ça s'appelle Dibour, Marshava, Maaseh. Donc tu auras tout ça ensemble. Alors c'est pour ça. Et ça, c'est le pirouge du Rambam. Rambam, il dit Ratsa Kadosh Baruch Hu les akot Israël et Fichach, Irbalem Torah Mitzvot. Pourquoi? Pour qu'il te dise que Bessiata Dishmaya, au moins, à travers toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et les quantités de mitzvot qu'on arrive à faire une Beshlemut. Shalem, complètement Shalem. Ok, donc ça c'est rien qu'on passe. Maintenant, à part ce que j'ai dit, Ibo Yenikor Mochi, Nefesh Ruach Neshama de la mitzvah, à part ça, tu as le jour qui n'est pas le même. Donc la sphira, c'est pas la même. Le partsouf, c'est pas le même. Donc quand tu fais la mitzvah, tu es dans une autre adresse. Donc le birour, il est changé. À part ça, c'est que tu as des birourim que tu fais tous les jours. Il y a des birourim que tu fais tous les jours. Et le birour que tu vas faire le lendemain, c'est pas le même que tu as fait la veille. Donc le birour aussi, il change. Alors voilà, ça on a commencé pour l'instant. Pour l'instant, on a commencé le Sha'ar HaKavanot. Bezrat Hashem, le prochain cours, on continue le Sha'ar HaKavanot. Et après, on va passer, Bezrat Hashem, au Rashash. Au Rashash, plus en détail par rapport au Kavanot de la Tfila. Bezrat Hashem. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.